L'objet a l'air quelconque, mais il peut sauver des vies. Ces respirateurs artificiels ont été conçus dans ces locaux hébergeant des start-up. Aujourd'hui, 50 machines sont prêtes à être mises sur le marché. En attendant, les tests continuent. On simule un patient atteint du coronavirus et donc nous avons mis différents paramètres sur la machine. Par exemple, la machine aujourd'hui est à une fréquence de 30 respirations à la minute, ce qui est extrêmement rapide et cela correspond à un patient atteint du syndrome de détresse respiratoire. Le secret de ces respirateurs, la simplicité. Batterie de scooter ou pièces imprimées en 3D, car beaucoup de composants sont introuvables en ce moment. Résultat, un coût de fabrication défiant toute concurrence, environ 1 000 € contre 45 000 pour les modèles les plus chers. Malgré la fabrication express, la fiabilité de la machine reste primordiale. On peut aller beaucoup plus vite, en particulier en temps de crise, mais on ne transige pas avec la rigueur scientifique et la sécurité clinique. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il est nécessaire d'attendre des résultats précliniques et l'issue des résultats cliniques pour crier victoire. Les start-upers ont pu bénéficier de l'appui du Centre de l'énergie atomique de Grenoble, un investissement financier, mais aussi des locaux pour la fabrication. Avec ces respirateurs artificiels, ils espèrent soulager le secteur médical. Le respirateur, dans un contexte pandémique où les gens finissent en syndrome de détresse respiratoire, est une variable de tension. Si à la fin personne n'utilise nos respirateurs, mais très bien, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à vaincre la pandémie avant d'en avoir besoin. D'ici quelques semaines, les respirateurs pourraient être opérationnels dans les hôpitaux. Renault et SEB se sont déjà portés volontaires pour en fabriquer plusieurs centaines par jour.